Bonjour, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que c'est la fin de semaine et je crois que j'ai vu une trentaine de personnes en consultation cette semaine. Et ce qui m'a marqué vraiment, c'est que le dénominateur commun pour toutes ces personnes, c'est le stress, c'est la crispation, c'est les angoisses, mais causées par, comme elles disent, je suis assaillie par des pensées, hein. Donc c'est vraiment, les pensées, qui tournent dans leur tête et pour certaines, dès le matin au réveil, hein, elles arrivent à se calmer, le soir pour pouvoir s'endormir, même si c'est pas si simple que ça. Et puis, dès le lendemain au réveil, paf, ça recommence les pensées qui génèrent des peurs. C'est souvent des pensées en plus, de projection, négative, hein, avec des anticipations, qui sont toujours désagréables. C'est ça qui est générateur de stress et j'aimerais bien vous aider à sortir de là, une bonne fois pour toutes. Parce que, tant que vous croyez fermement, comme on vous l'a appris, que, c'est votre cerveau qui fabrique les pensées et que vous êtes vos pensées et que donc vos pensées vous appartiennent et correspondent à des choses que vous pensez. Tant que vous croyez ça, vous allez droit dans le mur quand même. Et ça, c'est dommage, hein. Donc voilà, j'ai pris la décision de vous faire une vidéo qui est vraiment pas marketingement correcte parce que bon, voilà, la forme, en fait, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est de vous transmettre du contenu, hein, et j'aimerais vraiment que ce contenu, vous arriviez à le comprendre, c'est-à-dire à l'intégrer à l'intérieur de vous, à le prendre en vous, hein, pour que vous arriviez à vous débarrasser de ce système de pensée, que vous compreniez un peu d'où elles viennent et pourquoi elles sont là et comment on peut faire pour temporiser un peu tout ça, hein. Donc, je vais vous expliquer ça dans la suite de cette vidéo. Surtout si vous avez des questions, mais n'hésitez pas, hein, il y a toujours moyen de me joindre par mail ou de me laisser un message sur le site internet. Donc, c'est esprit-odessa.com, hein, et il y a de toute façon moyen de rester en contact. Voilà, je vous souhaite une belle vidéo, une belle compréhension, puis surtout un peu de paix quand même, hein. Voilà, à bientôt. Et on va faire référence à la phrase que tout le monde connaît, hein, de Descartes, qui est je pense donc je suis, hein. Donc il y a absolument des générations et des générations de personnes qui ont adhéré à cette pensée et je dirais que la société actuelle, grosso modo, fonctionne à partir de ça. Or, bon, c'est complètement faux. Puis pour ceux qui me suivent, vous savez que ma définition du je suis, qui n'est pas que la mienne d'ailleurs, hein, correspond avant tout à la fois un flux de conceptualisation mixé à un flux de concrétisation, hein. Donc on a vu flux féminin, conceptualisation et flux masculin, concrétisation. Donc en fait, le je suis est une combinaison d'un état des affects avec un état d'esprit, un état d'être. Pour se construire en tant que je suis, on va d'abord ressentir ce qui est bon pour soi, ce dont on a besoin pour se sentir bien. Et puis, quand on est équilibré et autonome, mature, on va dire, émotionnellement, eh ben, on se donne ce qui est bon pour soi et ce dont on a besoin pour se sentir bien. Ok. Euh, c'est ce qui veut dire que le je suis va bien au-delà de la pensée. Euh, donc, le principe de base qui est je pense donc je suis, sur lequel vraiment vous vous appuyez tout le temps, déjà vous pouvez le foutre à la poubelle. On oublie ça, ok? Euh, on oublie que c'est euh, aussi restrictif que ça. Être, c'est bien plus grand que ça. Ok? Ça, c'est un premier postulat. Alors, le deuxième postulat, la deuxième chose sur laquelle on va s'intéresser, c'est que j'aimerais que vous puissiez comprendre que votre cerveau n'est qu'une machine à décoder. Alors oui, il y a des neurones, il y a des connexions, il y a des choses qui se passent, etc. Mais ça conduit
les informations. Ça ne les crée pas. Ok? Donc, en fait, votre cerveau, c'est une machine à décoder. Exactement comme un poste de radio. Euh, Quand vous pensez que votre cerveau fabrique les pensées, vous êtes exactement comme un poste de radio qui serait en train de se dire que c'est lui qui fabrique l'émission de radio que vous êtes en train d'écouter. Non. Vous savez que l'émission de radio, elle est fabriquée, entre guillemets, dans des studios très loin, à des centaines de kilomètres. Dans un studio où il y a un monsieur qui parle dans un micro, hein, puis le son, il est enregistré, et le son, il est transformé en ondes radio, et les ondes radio sont émises dans l'air. Et votre poste de radio, il est câblé pour pouvoir capter ces ondes et les décoder pour que vous puissiez entendre des paroles, c'est-à-dire l'information qui est portée par l'onde. Hein. Donc, pour votre cerveau, c'est la même chose. C'est pas votre cerveau qui fabrique la pensée. Votre cerveau, il capte des pensées. Il capte des pensées qui sont autour de vous, qui se promènent dans l'air, comme les ondes radio. C'est pareil, avec exactement comme les ondes radio, différentes bandes passantes, différentes fréquences. Hein. Et donc, avec votre poste de radio, si vous vous branchez sur une certaine fréquence, vous allez avoir un certain poste avec un certain type d'émission. Et puis, si vous vous branchez sur une autre fréquence, vous allez avoir une autre radio avec un autre type d'émission. Hein. Puis des fois, on voit vraiment bien qu'entre les deux émissions, ça vibre pas pareil, quoi. Il y a des trucs qui sont intelligents, puis il y a des trucs c'est moins intelligent. Pour les pensées, c'est pareil. En fonction de ce que votre cerveau va capter, ça va être plus ou moins intelligent, quoi. Hein. Mais en fait, vous êtes, quand vous voulez écouter votre émission préférée, votre poste de radio, il est, en général, vous le laissez brancher sur la station que vous écoutez le plus. Hein, donc c'est comme si en fait il y avait une habitude au niveau du poste de radio, il est tout le temps branché sur la même longueur d'onde. Votre cerveau c'est pareil. Si vous avez pris l'habitude et la croyance de penser comme ci, de penser que c'est comme ça, et puis c'est ci, et puis c'est ça, et puis gna gna, votre cerveau il est toujours branché sur les mêmes fréquences, puis ça tourne en boucle, et puis vous chopez que les fréquences qui sont comme ça dans l'air. Hein, voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que, votre cerveau ne crée pas des pensées. Votre cerveau n'est qu'une machine à décoder. Ce qui veut dire que les pensées, vos pensées, ne vous appartiennent pas. La seule chose qui vous appartient, c'est vous qui les avez captées. Okay. C'est-à-dire que vous avez mis votre décodeur adapté à la longueur d'onde qui vous a permis de capter ces pensées-là. Okay. C'est vous qui avez la possibilité de permuter les stations. D'accord. Pour le cerveau, c'est pareil. Vous orientez votre cerveau où vous voulez. En fait, les pensées, c'est quoi? C'est un brouillard d'ondes, un brouillard de fréquences, hein, qui se promène dans tous les sens. Donc, en fait, vous ne savez pas vraiment la source, hein, ça on va en parler. Donc, arrêtez de croire toutes vos pensées, parce que non seulement elles ne vous appartiennent pas, mais en plus, vous ne savez pas trop d'où ça vient et à qui ça appartient. Et puis surtout, choisissez vos pensées. Vous avez le droit de choisir la station de radio que vous avez envie d'écouter. Pour les pensées, c'est exactement la même chose. Okay. Ensuite, ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est d'où viennent vos pensées. En fait, vos pensées, elles viennent de tout ce qui émet des vibrations et des informations. Hein, donc on pourrait, moi je me suis inspirée pour vous montrer des schémas d'antennes relais pour les téléphones, mais c'est juste une idée. Mais en fait, les antennes relais de toutes les vibrations et des informations que vos cerveaux captent, c'est ce que va dire les institutions, ce que va être véhiculé par l'éducation, par la science, par les religions. Les médias, évidemment, vont véhiculer de l'information et donc des fréquences pour votre cerveau qui vont être transformées en pensées.
Et puis, bah, un truc énorme, ce sont toutes les croyances populaires, tout ce que pense votre voisin, tout ce que pense votre collègue de travail. Bah, en fait, il émet des vibrations et des informations dans son champ, hein, autour de lui. Et puis, bah, votre cerveau, il capte ça, quoi. OK? Et en fait, vous devez comprendre que ces vibrations, elles sont euh, pas infinies, mais en longueur d'onde, mais en fait, j'en sais rien. Mais les longueurs d'onde, les fréquences de ces vibrations que votre cerveau capte, elles sont importantes. Il y en a plein de différentes. Il y a des basses vibrations qui vont générer des pensées pourries, quoi. Des pensées où vous n'allez pas être bien avec. OK? Donc, si autour de vous, vous baignez dans de l'information mortifère, où on vous annonce toutes les catastrophes du monde, ou que les gens hein, que vous fréquentez le plus dans votre journée, ils broient du noir, bah, faut pas vous étonner que vous êtes imprégné, hein, que votre cerveau est imprégné par des pensées à décoder qui sont un peu pourries quand même, ok? Et puis, au-delà de ça, il y a des pensées qu'on dit plus élevées, avec des fréquences beaucoup plus hautes. Vous pouvez pas vous arrêter de penser, puisque vous pouvez pas vous arrêter voilà, de décoder de la vibration. Mais par contre, vous pouvez orienter votre cerveau à décoder et en plaçant votre attention vers des choses qui sont un peu plus vibrantes, vous pouvez aider votre cerveau à décoder des pensées qui viennent de ces mondes-là, hein. Alors, je voulais juste faire un petit aparté, c'est que pendant très 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 longtemps, notre système de pensée, c'est-à-dire notre système de décodage de la vibration, il a été en involution, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la bulle vibratoire euh, dans laquelle on pouvait accéder à des vibrations qu'on pouvait décoder, elle était assez restreinte. Ce qui fait qu'on a grandi, et les générations avant nous ont grandi avec des pensées très mortifères, hein. Et notre mental, il est habitué à fonctionner avec cette peur pour sa survie, et donc il va capter ces pensées euh, qui nous amènent toujours à se méfier, à faire attention, etc. Et donc, en fait, on a baigné pendant des années dans un milieu vibratoire assez bas qui était plafonné, hein. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller capter, notre cerveau ne pouvait pas aller capter au-delà de ces fréquences-là. Du moins, c'était très, très, très compliqué pour y arriver. Très, très peu de gens pouvaient y arriver. Ce qui fait que euh, on a ce grand système d'habitude qui fait que on est noyé dans ces pensées du pire. Et on aime ça, hein. On aime ça. On est tellement habitué à ça que les plans catastrophes, les projections, tout ça, on est attiré, hein. Donc c'est là où je vous demande de faire vraiment d'avoir un point de vigilance. C'est que les grandes autoroutes de fonctionnement de votre cerveau vont vous emmener à décoder de la basse fréquence. Ok. Pour ceux qui veulent en savoir un tout petit peu plus, euh, ça a servi beaucoup d'entités d'avoir sous la main une population qui ne pouvait décoder que des pensées mortifères, parce que ça crée des peurs, ça crée des décharges émotionnelles, et il y a des entités dans l'invisible, dans certaines dimensions différentes, qui aiment se nourrir, et enfin il se peut qu'elles aiment, parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ont besoin de se nourrir de vos décharges émotionnelles, en fait. Euh, Elles ont besoin de votre énergie pour fonctionner. Donc, en fait, c'est nécessaire pour elles, hein. Donc, c'est pour ça que l'humanité est vraiment habituée
à fonctionner dans le mortifère, à fonctionner dans la projection de pensée, à fonctionner dans la pensée qui est aliénante, à fonctionner dans des émotions de peur, etc. Ok? Et quand vous comprenez ça, déjà, vous pouvez regarder vos pensées un peu différemment et savoir que quelque part, ces pensées qui génèrent du stress, qui génèrent des angoisses, hein, qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent finalement à des structures qui ont besoin de votre énergie, qui ont besoin de se nourrir de votre énergie, hein, des structures de vampirisation. Sans aller chercher si loin, il y a des structures psychologiques, hein, ce qu'on appelle des pervers narcissiques pour faire vachement simple, c'est-à-dire des gens qui sont tellement vides d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de se remplir de votre énergie. Et pour ça, ils vous mettent dans des situations souffrantes, hein, en projetant, hein, par l'intermédiaire de leur cerveau exécutif, leur cerveau frontal. Ils viennent projeter, hein, des vibrations que vous captez et qui génèrent de la peur. Ok. Donc on retrouve ça à tous les niveaux, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on est en train d'être dans une transformation, hein. Il y a une transformation énergétique, il y a vraiment une transformation de nos plans de vie. Il y a une ouverture vers d'autres plans dimensionnels, hein. Donc maintenant, votre cerveau est en capacité d'aller piocher, d'aller décoder des pensées qui ne sont pas mortifères, des pensées qui viennent vraiment bien au-delà de notre planète, qui viennent de dimensions beaucoup plus éthérées, beaucoup plus vibrantes, hein. Donc des pensées qui sont vraiment harmonieuses. Allez les capter, maintenant on peut y aller. Ok. Donc restez pas dans votre conditionnement d'humain 3D. Essayez de faire le petit effort de dire, ok, je ne crois pas à mes pensées, je sais que je suis en train de euh, refaire en permanence, de tourner en boucle dans un réseau vibratoire qui est bas. Je décide en conscience de brancher mon cerveau vers des hautes vibrations qui vont m'amener vraiment vers d'autres types de pensées et donc de ce fait-là vers d'autres actions, ce qui va vous permettre de modifier votre vie et de sortir de la peur, hein. Et surtout, ça va vous permettre aussi de couper des liens mortifères, de couper des, des accroches émotionnelles qui vous maintiennent dans ces basses vibrations. Donc, pour résumer, filtrez vos pensées de façon constante. Okay, c'est une opération qui est consciente de votre part, hein, c'est un exercice, c'est vraiment un exercice. Et alors, c'est pas un exercice qu'on fait une fois par mois comme le fitness, c'est un exercice qu'on fait à chaque instant. C'est-à-dire qu'il faut poser vraiment l'intention de, d'être conscient de, de ce système de pensée, hein. C'est c'est vraiment un exercice d'autodéfense psychique, d'arriver à filtrer vos pensées. Alors, comment on filtre, hein, donc, c'est pas qu'il faut ne plus penser, hein, donc ne cherchez pas à ne plus penser, hein, mais cherchez plutôt à choisir ce que vous allez donner à capter à votre cerveau. Ok. C'est un peu ce qu'on dit, de faire preuve du discernement. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous allez laisser rentrer en vous, comme bavardage, comme image, euh, comme brouhaha informationnel, hein, tout ce que vous allez laisser rentrer en vous de façon plus ou moins consciente, hein. Ça peut être les bavardages à la machine à café au bureau, vous vous en rendez pas compte, hein, mais tout ce que les minettes elles vont raconter en buvant leur café, ça va vous imprégner, ok? Et donc votre cerveau va euh, décoder des fréquences vibratoires qui sont euh, au diapason, hein, de ces verbiages, ok? Donc après, il ne faut pas vous étonner d'avoir des pensées qui volent pas haut, quoi, hein. Donc vraiment, ne cherchez pas à ne plus penser, mais cherchez vraiment à choisir ce que vous allez donner à capter à votre cerveau. Soyez vigilant là-dessus, hein. Ne vous laissez plus embarquer vers du sensationnel, ne vous laissez plus embarquer vers du catastrophisme.
Ne vous laissez plus embarquer par du mainstream, hein, c'est-à-dire du prêt à penser, justement. Hein, ça s'appelle du prêt à penser, c'est du prêt-mâché. Ne vous laissez plus embarquer là-dedans. Ok? Faites preuve de discernement. Et le baromètre, c'est est-ce que ça me fait vibrer à l'intérieur ou est-ce que c'est neutre? C'est neutre parce que c'est tellement habituel d'entendre des cochonneries que finalement on ne réagit pas, hein. Donc le baromètre, c'est vraiment est-ce que ça me choque? Est-ce que c'est neutre? Donc ça, on dégage. Ou est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je sens que ça résonne à l'intérieur de moi? Et ça, on garde, ok? Parce que c'est à partir de ça que votre cerveau va pouvoir décoder d'autres styles de pensée, d'autres fréquences vibratoires, ok? Par l'intermédiaire du subconscient, etc. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant, ok? Et surtout, ne croyez pas toutes vos pensées, parce qu'il y a 99,8% de vos pensées qui sont très pourries, hein, qui sont perverti par toute cette pollution, ce brouillard polluant énergétique ambiant. Ok. Donc quand vous avez des pensées, hein, je pense surtout les pensées du matin qui vous font flipper, à chaque fois on me dit mais le matin quand je me réveille je suis déjà stressée, petit à petit j'ai peur qu'arrive et tout ça. Ah non, ça me dit ça peut prendre 20 minutes, mais des fois bah, je suis tranquille 1 heure, puis après je suis agressée. Ok, donc envoyez les balader, mais comme si vous enverriez en balader n'importe quelle personne qui vous harcèle. Envoyez balader vos pensées. Et puis dites à votre cerveau, mais tu vas me décoder autre chose là, parce que ça, j'en veux plus. Hein, je ne veux plus de ça. Hein, donc les pensées aberrantes, les projections, les plans catastrophes, tous les et si il se passait ça, et ici il se passe ici, ok? Et puis vous vous replongez dans votre instant présent. Ok, maintenant, là, tout de suite, tout va bien, je suis en sécurité, ça va, on se remet là-dedans. Éventuellement, vous occupez votre cerveau à penser à autre chose, vous lisez un chouette bouquin, vous regardez une chouette conférence, voilà, et puis ça repart. Ok? Mais surtout, vous ne laissez plus embarquer par vos pensées. Voilà, très bientôt. Au revoir.